donc Simon. Eh bien, bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu habites dans le coin? Oui, j'habite non loin à Bédarieux. À Bédarieux, ok. Et t'es venu ici, comment est-ce que tu as entendu parler de cet événement aujourd'hui? Par le précédent événement de Humus Pays Doc, Ok, qui a fait la promo de sa journée conclusive. ok. Et tu connais Humus Pays Doc comment? Il y a Pays Arbres, Ok, qu'est-ce que c'est? de l'ODEV qui promeut la plantation d'arbres, qui accompagne les projets de plantation de haies et qui fait de la formation notamment sur le greffage. Sur le? Greffage. Ok, d'accord. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie du coup? Tu travailles autour de ces sujets-là ou pas du tout? On va dire que je travaille dans le végétal, je suis technicien dans une cave coopérative sur la partie vignoble. Ok, d'accord. J'accompagne des viticulteurs dans la production de raisins. Ok, De qualité. d'accord. Ok, de qualité. Du coup, qui après se retrouve dans vos caves coopératives, j'imagine, si le vin est de la qualité requise, quoi. Ok, d'accord. Et t'as toujours vécu dans le coin ou t'es Non, non, on peut entendre dans mon accent, je pense que je suis pas originaire d'ici. Je suis descendu dans l'Hérault en 2016, mais je suis picard, D'accord. de Soissons dans l'Aisne, c'est à 100 bornes au nord-est de Paris. Ok, d'accord. Ah, Et qu'est-ce qui t'a amené dans le sud comme ça? C'était Le boulot, ouais. un boulot m'a amené dans le sud. Je cherchais pas spécifiquement le sud, mais ça m'a tiré plus que ce qu'on m'avait proposé en Picardie, on va dire. Ouais. Et depuis, j'ai accroché et j'ai cherché à rester. Ok, c'est cool. Donc 2016 et tu te plais dans le sud pour l'instant. Ok, cool. Ouais, ouais. Ok, bah écoute, c'est sympa comme contexte. Donc du coup voilà, là l'idée c'est on prenne une croyance ou une affirmation de ton choix, que moi je vais aller challenger avec des questions et des interrogations, des comparaisons, de manière la plus bienveillante possible. À tout moment, si c'est inconfortable ou que tu as envie qu'on s'arrête, on s'arrête. Moi le but c'est vraiment qu'on passe un bon moment à discuter d'un sujet qui te tient à cœur. De préférence, faut prendre un sujet qui te parle et qui modifie peut-être la façon dont tu te comportes au jour le jour. Donc voilà, je sais pas si tu as des idées. Alors vas-y, ouais, je t'écoute. C'est une croyance qui est commune dans mon entourage et qui a été re-challengée récemment et que j'aimerais bien creuser. Ok. C'est il faut au sens son intérêt à réduire notre empreinte carbone drastiquement Ok. pour mieux vivre demain. Ok. Donc il faut que c'est les citoyens, l'humanité. Ça, tu peux définir on. L'humanité, en particulier ceux qui émettent le plus, donc les occidentaux et pas que. Ok. Et donc réduire drastiquement. Bon, à diviser d'un facteur 6. Moi, j'ai en tête passer de 10-12 tonnes par tête de pipe à 2 tonnes. Ok. Ça marche. Et du coup, ça, sur une échelle... Enfin, alors, du coup, le but de ça, ce serait pour une meilleure transition, peut-être C'est ça, pour moins de dérèglement climatique et Ok. donc une plus grande stabilité du climat et donc moins d'impact négatif, quoi, d'événements climatiques extrêmes, une plus grande régularité des pluies, moins de sécheresse, enfin bon, Ok. Ok. conditions plus favorables de vie. Ok. Donc, en gros, si je comprends bien, pour, on va dire, un futur climatique plus stable et plus envisageable de manière viable pour le futur, il faudrait qu'on divise grosso modo par 6 l'empreinte carbone par habitant. Ok. D'ici 2050. D'ici 2050. Ok. Comment est-ce que t'es... Alors, sur une échelle de 0 à 100, de 0 étant, j'en suis pas sûr du tout, en fait, ça serait peut-être divisé par 50, ou en fait, pas du tout l'empreinte carbone qui changerait quoi que ce soit, à 100. C'est sûr que si on arrive à 2 tonnes, on est sauvé. Je suis sûr de 100%. Tu te situerais où à peu près? Alors, si on arrive à 2 tonnes, moi je suis convaincu à 75% qu'on Ok. drive le climat comme on le souhaite. Ok. On passe pas les 1,5 degré, grosso modo. Mais c'est pas notre seul risque, quoi. Le dérèglement climatique, on en parlait ce matin, l'effondrement de la biodiversité, qui est pas directement lié à nos émissions de CO2. Donc ça règle entre guillemets un problème, ça limite un problème, ça règle pas les autres. Je propose qu'on se focus juste sur la partie climat et peut-être l'augmentation de degrés, parce que évidemment tout est intrinsèquement lié et on va pas pouvoir peut-être détricoter tout machin. Donc on va peut-être se concentrer juste sur la partie émissions carbone et gestion de la température. Et comme ça on essaye
un minimum focus là-dessus, quoi. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui t'a amené à ces 75%? Comment tu te dis, ok, si on descend à 2 tonnes, on devrait être safe, j'en suis convaincu à 75%. Qu'est-ce qui t'a amené à à ce chiffre et à cette croyance? Le chiffre, je pense que ça vient d'une COP, peut-être la COP qui était à Paris, la COP 21, Ok, qui doit être sourcée dans le GIEC et ok, qui a été, pour moi, popularisé par le shift de mon point de vue. ok, Voilà d'où viennent les chiffres d'après moi. Et donc le GIEC me paraît une bonne base de référence. Le GIEC étant un groupement de milliers d'experts, je crois, mais qui exprime même les grandes incertitudes qu'ils ont à faire de la modélisation sur 50 ans, enfin sur 30 ans plutôt. ok. Voilà, avec un niveau de connaissance qui évolue en permanence, mais voilà, des projections en 30 ans, on sait, c'est extrêmement compliqué. Ok. Est-ce que tu saurais me dire si jamais tu devais descendre, c'est-à-dire qu'en fait c'était pas 2 tonnes, mais je sais pas moi 3 tonnes, ou si ça suffisait pas, que tu te trompais sur le fait que de descendre à 2 tonnes par personne, ça puisse avoir un impact, comment tu ferais pour le savoir? Si 3 suffisait, c'est ça? Non, si ouais, enfin si 3 tonnes, si descendre à 3 tonnes au lieu de 2 suffisait, ou enfin qu'en gros tu te trompais sur le chiffre de 2 tonnes et sur le fait que descendre à 2 tonnes, c'était un. Parce que là, tu es confiant à 75% que ça résoudrait parce que tu laisses un degré d'incertitude, dû visiblement, si je comprends bien, au fait que même ceux qui ont exprimé ce chiffre initialement dans le rapport du GIEC disent qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas en être certains à 100%. Mhm. Mais si jamais, hormis. C'est-à-dire qu'en gros, là, si je comprends bien, à partir de ce rapport, tu adhères à ça et tu fixes ton curseur à 75 en disant je le fixe à 75 parce qu'eux-mêmes laissent une marge de manœuvre là-dessus. Mais si ça se plantait complètement et qu'en fait c'était qu'il fallait réduire à 0,5 tonnes ou à 2 tonnes 5 ou quoi, ou que ce chiffre-là, même le fait de descendre l'empreinte carbone n'avait pas d'impact finalement et qu'on s'en rendait compte, comment tu ferais pour le savoir? Comment tu ferais pour t'en rendre compte? Pour savoir que baisser le carbone n'a pas d'impact. Alors, pour savoir que si Que c'est pas la bonne cible. c'était pas la bonne cible par exemple, ou si demain on se rendait compte qu'en fait l'émission de carbone par habitant finalement ça n'avait pas eu tant d'impact que ça et qu'il y avait peut-être autre chose qui produisait un impact plus lourd sur le climat, qu'on a peut-être identifié aujourd'hui mais mal étiqueté, ou qu'on a peut-être pas encore découvert ou qu'on découvre demain. Comment tu ferais pour savoir et comment tu fais pour te renseigner là-dessus? Moi, je vois pas de meilleure source d'infos que le GIEC. Alors, pour moi, la meilleure source, c'est le. Alors je suis désolé, on est en entretien. Si vous pouvez juste revenir dans 5 minutes, ce serait super. C'est gentil, merci beaucoup. Je vois pas de meilleure source d'infos que le GIEC et donc que le dernier rapport du GIEC. Donc, il en sort régulièrement Ok, et c'est pour moi la meilleure source d'infos. ok. Donc du coup, vas-y. Il y a bien sûr des théories contradictoires Ouais, que j'estime être décrites par des individus isolés et non pas un tel groupement par un consensus, quoi. ok. Un consensus. Et donc, oui, il y a d'autres visions de l'évolution de la température, mais qui n'ont pas le niveau De confiance et de consensus Ouais. selon toi. Ok, donc le consensus du GIEC reste, on va dire, la pierre angulaire. Et si demain on découvrait un équivalent, alors j'imagine que tu as entendu parler du Lancet Gate au moment du Covid, ou pas du tout? Ouais, une étude qui s'est révélée fausse, quoi. Voilà, grosso modo. Si demain on découvrait que le rapport du GIEC il a été influencé, manipulé, qu'il y a eu plus de politique que nécessaire, etc., est-ce que ça réduirait ta confiance dans ce chiffre? Bien sûr, ouais. Ok. La source, ouais. C'est intéressant de se poser la question, je pense, de se dire, ok, si demain voilà, on découvre que le rapport du GIEC, en fait, il est pas si fiable que ça, comment est-ce qu'on ferait du coup pour Est-ce qu'on aurait une autre source qui permettrait d'avoir... est-ce que le consensus, il est résumé dans le GIEC ou est-ce que c'est euh, la seule expression du consensus à l'heure actuelle, selon toi? Je sais pas si ma phrase est claire. Si C'est elle est la pas seule claire... expression du consensus que je connaisse, ouais. Ok. Donc, demain, s'il y a le GIEC qui est remis en cause, enfin le rapport du GIEC qui est remis en cause, potentiellement, ça pourrait remettre en cause ta vision du chiffre et ou de la métrique ABC. Ouais. Ok. Si la remise en cause m'apparaît valide, oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui serait une remise en cause valide ou invalide selon toi?
Oui, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, il y a des remises en cause par des personnes isolées, comme tu dis, mais qui, comme ils sont tout seuls dans leur coin, n'ont pas de valeur Pas la même valeur à mes particulière. yeux et Ouais. souvent ils ont pas un CV de scientifique, ouais. Ok. Pas une Ok. formation scientifique. Ok. Et du coup, mais si c'était, on va dire, de la même ampleur que le Lancet Gate, à savoir que même le GIEC reconnaissait que leur rapport il est bidonné ou il est falsifié à plusieurs égards, ça remettrait pour toi le Oui, tout chiffre à et fait, ou la ouais. métrique en question. Ok. J'espérerais qu'alors un autre consensus émerge, Ok. porté par sans doute d'autres personnes. Ok. Bah écoute, c'est intéressant. Je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres questions pour toi? Qu'est-ce qui serait pour toi un... À quel moment ça serait suffisant pour décrier enfin pour discréditer le rapport du GIEC? Qu'est-ce qui serait suffisant Parce que là, on a dit une personne qui n'a pas un background scientifique qui dit ah le GIEC il dit n'importe quoi, il vous manipule. T'y crois pas parce que la personne elle n'a pas peut-être le background suffisant. Maintenant, une personne seule peut peut-être avoir la vérité euh, contre vents et marées. Qu'est-ce qui permettrait d'acter le fait que ce soit vrai ou faux le contenu du rapport du GIEC? J'imagine que de mon point de vue, ce serait plusieurs études scientifiques qui démontrent euh, la fausseté d'une partie du rapport du GIEC. Ok. Soit ça, soit euh, par exemple, c'est pas des actions en justice qui démontrent que la corruption Oh, ok. ou des choses comme ça. Ok, d'accord. Attaquer le fond, mais attaquer le processus. Ok, très bien. Non, ça me paraît intéressant. Et j'aimerais bien aussi que tu m'emmènes sur Ouais. est-ce que c'est vraiment intéressant de baisser nos émissions? Alors, j'allais y venir. Alors, j'allais m'intéresser, moi, à la partie... ouais, qu'est-ce qui se passe si on arrive à 2 tonnes et est-ce que c'est... Enfin, qu'est-ce que ça donne et est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant? Mais, du coup, alors, est-ce que c'est vraiment important de baisser les émissions? C'est ça que tu... Ouais. Ok. Donc, c'est un aspect que j'avais pas considéré, donc on va l'interroger, en effet. Du coup, à l'heure actuelle, je dis qu'il faut qu'on descende à potentiellement 2 tonnes par personne, grosso Ouais. modo, d'émissions, pour ne pas se prendre le degré et demi de plus en 2050. Et l'impact que ça va avoir avec. Ouais. Ok. Du coup, il se passe quoi si on n'y arrive pas, selon toi? Et pourquoi c'est important qu'on y arrive? Il se passe donc probablement, enfin il se passe très probablement de mon point de vue, du dérèglement climatique qui, dans cette zone méditerranéenne, se traduira sans doute par donc, plus de sécheresse, plus de chaleur, peut-être pas moins de pluie, mais moins bien répartie dans le temps, et donc une végétation qui aura plus de mal à pousser. Enfin, notre végétation actuelle qui aura plus de mal à pousser, la production agricole plus compliquée, donc moindre, des conditions de vie moins bonnes, il est plus chaud, donc plus besoin de... Mhm. Enfin bon, des conditions pour dormir plus agréables, pour travailler en extérieur plus agréables. Enfin bon, des conditions de vie dégradées de mon point de vue. Ok. Et donc, parce qu'on aurait des conditions de vie dégradées, ce serait important. Est-ce que c'est juste dans la région sud ou est-ce que c'est plus global quand même qu'il y aurait un... Est-ce que tu penses qu'il y a des régions qui auraient moins d'impact Ah oui, dans les régions qui ont moins d'impact, ouais. Je pense que le monde, globalement, il perd très largement. Il y a quelques régions qui vont y gagner, ou peut-être y gagner, les régions les plus froides, les plus hospitalières actuellement. Ok. La Russie misait à une époque sur le réchauffement climatique pour avoir plus de terres potentiellement agricoles, de terres cultivables. D'accord. Oui, sans doute des régions qui vont y gagner. Ok. Et alors du coup, pour toi, c'est important à tes yeux qu'on atteigne cet objectif-là pour que ce soit... Alors, le terme va être fort, mais plus confortable en 2050, enfin moins désagréable? Ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui te paraissent... Ouais, les enjeux, il y aura sans doute des impacts létaux, des hausses de température. S'il fait trop chaud, l'homme ne peut, est trop humide, l'homme n'arrive pas à transpirer, donc à réguler sa température et donc en décède. On l'a vu en France en 2003, enfin, on le voit même en France avec les épisodes caniculaires.
Mhm. Et donc en Inde, typiquement en Inde, c'est criant et sans doute que le dérèglement climatique amènerait à plus de morts si les gens restaient où ils étaient, donc ils vont devoir migrer. Et donc c'est jamais fait ce sera pas fait par plaisir. Hein. Ok. Donc il y aura plus de morts et plus de déplacements, et ceux qui vont rester sur place vont plus souffrir. Ouais. Ok. La notion de souffrance aussi jusqu'à la mort. Ok. Et alors du coup, tu penses que ces 2 tonnes par personne, c'est quelque chose qui est atteignable? Ah bah oui, tout à fait. On Ok. se remet à vivre comme il y a 200-300 ans et on y est. Alors, est-ce que du coup, quand tu dis on se remet à vivre comme il y a 200-300 ans, c'est-à-dire? Il faut que l'humanité s'y mette, oui. Si moi seul, Non, mais j'entends. Qu'est-ce que tu entends par vivre comme il y a 200-300 ans? bah, sans énergie fossile. Ok. Sans énergie fossile et donc sans extraction massive des mines également. Ok. Et du coup, ça, parce que, enfin, alors, si, est-ce que tu vois que ça comme solution? C'est-à-dire qu'en gros, si, pour arriver à 2 tonnes, Ouais. est-ce qu'il faut obligatoirement qu'on se mette à revivre comme il y a 200-300 ans? Non. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut. Alors, est-ce que tu penses que c'est viable que l'intégralité de l'humanité se mette à revivre comme il y a 200-300 ans? Non, je pense pas qu'on puisse tenir à 8 milliards avec juste notre. Enfin, sans fossile, ouais. Ok. Donc, du coup. Non, c'est pas tout à fait ça. Pas sans fossile. En tout cas, comme il y a 300 ans, non. Sans fossile peut-être, mais comme il y a 300 ans, non. Ok. Et du coup, alors. Parce que là, quand je t'ai demandé est-ce qu'on peut atteindre les 2 tonnes, tu me dis oui. Et quand je t'ai demandé comment, tu me dis en vivant comme il y a 300 ans. Non, par exemple. Par exemple, autant pour moi. Alors, par exemple. Donc, du coup, si ça, c'est pas faisable, en imaginant l'intégralité. Parce qu'il faut que tout le monde s'y mette. Si on veut 2 tonnes par personne, il faut qu'il y ait des gens qui descendent peut-être à 3, d'autres à 1. Je sais pas si c'est possible. Mais il faut qu'on ait une moyenne de 2 par personne. Si tout le monde joue pas le jeu, on peut pas. C'est-à-dire, si tu as 100 000 personnes qui descendent à 0,5 tonnes, mais que tout le monde reste à 6 tonnes, mathématiquement, ça peut pas marcher. Donc du coup, un des exemples, c'est tout le monde joue le jeu et descend et revit comme un mode de vie d'il y a 300 ans. Bon, en sachant qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des choses qui n'existaient pas il y a 300 ans. Et du coup, ces gens-là, à 8 milliards, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que... Parce qu'on a ne serait-ce que la notion d'immeuble, où les gens n'ont pas de terre agricole à traiter. Comment est-ce que ces gens-là y vivent? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Tu vois, dans cette réflexion de si on veut revivre comme il y a 300 ans. Notre société, elle a évolué en tant que globalité. Comment est-ce que ces gens-là peuvent revenir à un mode de vie d'il y a 300 ans? Est-ce que c'est possible, déjà? Est-ce que c'est possible? Oui, pour moi, c'est possible. Tous les gens qui sont dans des HLM aujourd'hui, comment est-ce qu'on les nourrit? Parce qu'aujourd'hui, ce qui permet de nourrir ces gens-là, c'est potentiellement l'énergie fossile de l'agriculture de masse. Comment est-ce qu'on les nourrit si on enlève l'énergie fossile et qu'on se remet à faire de l'agriculture d'il y a 300 ans? Est-ce qu'on a la capacité de nourrir autant de gens? Je suis pas tout à fait sûr, mais peut-être que oui. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faudra beaucoup plus de bras dans les champs. Ok. Les gens dans les HLM, ils partiront à la campagne. Ok. Et est-ce qu'il y a la place à la campagne d'avoir assez de champs pour nourrir 8 milliards d'individus? Je suis pas sûr, sans possible. Ok. Sûr, oui. Alors, est-ce que du coup, et les gens qui ont aujourd'hui des métiers qui sont absolument pas liés à l'agriculture, la nourriture d'une quelconque manière que ce soit, c'est-à-dire, j'en sais rien moi, des banquiers, des informaticiens, des gens comme ça, est-ce que tu penses pas que ce serait difficile d'obtenir leur adhésion, de revenir à un mode de vie d'il y a 300 ans et de leur demander d'abandonner confort, métier et tout ça? Quasiment tout le monde va refuser. Moi, moi aussi, je refuse ça pour l'instant. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on aurait comme alternative? Alors, qu'est-ce qu'on a comme alternative? Il y a des trucs Les grosses consommations françaises, les gros points, c'est le transport, le logement, si je ne me trompe pas, et la nourriture. Et dans les 3 axes, on peut individuellement déjà faire baisser significativement. 1, 2. Donc on va couper parce que il y a eu des tests micro 1, 2, 1, 2 à côté, donc je couperai ce bout-là au montage pour que ce soit plus clair.
Donc, ok. On peut baisser soi-même en faisant évoluer sa consommation alimentaire. Ok. Moins ou pas de viande. Ok. Facile. Deuxième, le logement, on se chauffe moins. Ok. Facile sur le papier et facile pour moi qui n'arrive même pas à chauffer comme je voudrais. Donc, Ok. les deux faits. Et après, le transport, et ben facile, plus d'avions. Et facile, moins de voitures. Assez difficile, plus de voitures ou beaucoup moins de voitures. D'accord. Moi, j'ai réussi à gérer mes trajets courte distance avec du vélo électrique. Ouais. Courte moyenne, enfin bon, éventuellement avec du train. Mais je m'en sers, par exemple, pour venir ici, je me suis encore servi de ma voiture et donc Ok. j'ai servi du pétrole. Ok. Alors, du coup, j'ai deux axes qui me viennent à l'esprit. Les trois axes dont tu parles, là, que je trouve intéressants, est-ce qu'on est sûr que eux, ils permettraient d'atteindre les 2 tonnes par Ça ne permet personne? pas d'atteindre les 2 tonnes. Du moins, on a Ok. fait le Shift Project, et comme tu vois, une de mes références, ils disent que les actes individuels, ça fait 25% du chemin. Ok. Donc, l'organisation collective de la société, c'est 75% du chemin. Ok. Et donc, typiquement, l'organisation des transports, est-ce qu'on a plein de lignes de train électriques ou est-ce qu'on favorise les autoroutes? Ok. Est-ce qu'on taxe le gasoil et à quel niveau? Est-ce qu'on taxe l'élec et à quel niveau? D'accord. Ok. Donc, ça serait un effort, un premier effort, mais pas suffisant. Tout à fait insuffisant. Oui. Ok. Et est-ce que tu penses pas qu'il y aurait peut-être une... Est-ce qu'il y a une... Parce que tu n'as pas du tout parlé, tu as parlé que de l'échelle individuelle Ouais. jusque-là. Est-ce qu'il y a potentiellement... parce que je pense que la plupart des gens veulent déporter peut-être ce débat sur les grosses sociétés qui ont peut-être des empreintes carbone qui ne sont pas forcément tip-top, de sociétés type les sociétés aériennes qui prétendent faire de la compensation carbone alors qu'ils continuent à produire potentiellement plein d'émissions. Est-ce qu'il y a des axes autour de ces choses-là? Parce que je pense que la plupart des gens individuellement vont se dire bah moi c'est bien gentil, je veux bien manger moins de viande ou utiliser plus mon vélo, mais si Air France peut toujours faire 18 vols par jour en vol intérieur juste Paris-Toulouse, je vois pas l'impact que moi j'aurais quoi. Est-ce que c'est... Bah, ce que tu as consommé en moins, c'est un impact. De Ok. toute façon, ça c'est acquis. C'est pas perdu. Mais par contre, le pari n'est pas gagné si si la majorité des gens ne bougent pas. Ok. Et donc, est-ce que c'est le producteur ou le consommateur le driver de la pollution, je sais pas. Si les gens volent moins, Air France fera moins de vols. Bon, et on peut aussi dire, on interdit Air France. Enfin bon, il y a plusieurs façons de prendre les choses. Alors je parle de la France, mais je peux parler de n'importe quelle société Ouais, qui ouais. produit des industries, des sociétés de l'automobile, les raffineries. Enfin, je suis pas forcément coincé sur le mode de transport qu'est l'avion là Ouais. pour ça, mais des grosses entreprises, franchises multinationales, etc. On peut légitimement penser qu'elles ont un impact carbone qui est majeur et que la moindre évolution dans leur politique peut avoir un impact bien plus grand que potentiellement toute une population d'un pays ou d'une région assez simplement. Oui, sans doute. Plus le poisson est gros, plus il agit, il a un impact important. Mais pour l'instant, ils ne me paraissent pas incités à le faire. Ok, Le modèle actuel, c'est le driver quasi unique, c'est le profit. Et donc, tant que. Voilà, leur souci, c'est l'optimisation de profit. ok, Et tant que donc il n'y aura pas de carotte ou de bâton sur cet axe carbone, elles n'ont pas grand intérêt à travailler dessus et à le réduire, puisque en le faisant, en général, elles augmentent leurs coûts et donc réduisent leurs profits ou augmentent, se font bouffer des parts de marché par la concurrence. Donc on aura intérêt à se décarboner pour l'instant très ok, limité, puisqu'on peut faire du greenwashing à bien plus faible coût. ok, ok. Euh, Ok, écoute, je pense on a fait un tour assez sympa de la question. Ça fait 25 minutes. On va peut-être les laisser bosser. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, Cool, moi aussi. Merci beaucoup. chouette, merci beaucoup. Et ben, c'est super.